Après avoir cédé son fauteuil à Paul Biya, qui devient ainsi le deuxième président de la République du Cameroun, Amadou Ahidjo entreprend une tournée dans l'ensemble du pays pour demander au peuple d'apporter son soutien à son successeur, avant de se retirer dans sa ville natale de Garoua, où il continue de téléphoner au nouveau chef de l'État pour lui prodiguer ses conseils, ou en tout cas apporter son point de vue sur les grandes orientations du pays. Delphine Tsanga faisait partie du gouvernement Ahidjo au moment de son départ. Elle était assez proche de son épouse Germaine Ahidjo. Lorsqu'il partait, sa femme m'avait appelé et m'avait recommandé de soutenir les nouveaux venus. C'était sa recommandation. Elle m'avait dit, comme tu m'as soutenu, comme nous avons travaillé, fais de même pour ceux qui arrivent. Ahidjo reste le président du parti unique, l'UNC, l'Union nationale camerounaise. Un poste stratégique qui va faire dire à quelques-uns à Yaoundé qu'en le conservant, il a voulu continuer d'influer sur le pouvoir. Une accusation contre laquelle s'insurge Mme Germaine Ahidjo qui explique les circonstances réelles de sa démission. Il voulait démissionner, ça je le jure devant Dieu, il voulait démissionner de tout, remettre le tout à son successeur. Mais je vous ai dit toute la journée, ça a été des pourparlers, des machins pour le maintenir d'abord lui au pouvoir, essayer de lui faire prendre un congé, essayer de pourvoir le machin. Et il a reçu dans la soirée deux de ses collègues du comité central. Donc Moussa Yaya, donc comment il s'appelle, Ousmane May, qui était gouverneur du Cameroun. Ils m'ont appelé, j'étais en bas, ils m'ont dit qu'on a demandé un rendez-vous au président qui ne veut pas nous recevoir. Et essayer d'intervenir parce qu'il faut absolument qu'on le voie, c'est que c'est très important. Avant que le comité soit envoyé, avant que comment vous appelez ça, comme le communiqué soit envoyé. Alors, je suis venue le voir, il était au salon. J'ai dit, voilà, Moussa Yaya est dehors avec Ousmane May, ils veulent te voir. Il m'a dit, non, je ne vais pas les recevoir parce que je sais ce qu'ils vont me demander. Lui pensait à le persuader d'accepter le repos. J'ai dit, non, essaie de les recevoir, tu ne sais pas ce qu'ils vont te dire. Tu es libre de dire oui ou non, mais enfin, reçois-les. Alors, avant que tu envoies le communiqué, il les a reçus. Je n'ai pas assisté à leur discussion. Ils sont rentrés au salon, ils ont discuté avec lui, je n'étais pas là. J'étais dans mon salon. Et après, il m'a appelé. Il m'a dit, ils ont réussi à me convaincre que pour l'intérêt du Cameroun, pour ne pas faire un chaos, parce que lui, dès que tu lui parlais de l'intérêt du Cameroun et qu'il voyait que l'intérêt du Cameroun était vraiment en jeu, il était prêt à tout. Il m'a dit, ils ont demandé que je garde au moins le parti, qu'on l'efface du communiqué, que le communiqué n'annonce que ma démission. Mais que si le Cameroun apprend en même temps qu'il a donné tout à Biya, ça risque d'être un chaos. Ça risque d'être un désarroi général. Mais ils m'ont demandé de le garder au moins quelque temps avant de remettre à Biya. Alors il me dit, ils ont fini par me convaincre. Et j'ai accepté. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire? Il me dit, je vais le dire à Biya. Donc, il a téléphoné à Biya. Il lui a dit, voilà ce que les camarades sont venus me dire. Ils ont réussi à me convaincre. Donc, dans un premier temps, on va l'enlever du communiqué. Le communiqué là a même mis du tard. On mettait la musique, on remettait la musique avant qu'il soit annoncé. C'était tout ça là qui circulait. Alors, il a dit, je garde le pouvoir, le parti pendant au moins 8 mois. Il a dit de 6 à 8 mois, il lui a dit. De 6 à 8 mois. Le lendemain, il s'est rendu compte que Biya n'était même pas au comité central. Ahidjo ne s'était pas rendu compte. Alors, il a appelé, je me rappelle, les gens du comité central, là, je ne me rappelle pas, il y avait quelques-uns, il leur a dit, faites vite pour que Biya soit nommé président adjoint du comité central. Donc, on a nommé Biya président adjoint. Et Ahidjo, ça je suis sûr et certain, il a fait les pleins pouvoirs. On a toujours dit qu'Ahidjo voulait, tout de suite après, il faisait tout pour revenir au pouvoir. Mais je ne comprends pas cette aberration. Quelqu'un de lui-même décide de démissionner contre l'avis de ses ministres qui étaient là, contre l'avis de tout le monde. Ça a été un boum. Pourquoi avoir démissionné pour revenir au pouvoir?
Pourquoi il serait revenu? Pourquoi il a démissionné alors? Personne ne le poussait, personne ne l'obligeait à démissionner. Ce n'était même pas couru, il n'avait pas annoncé aux gens qu'il allait démissionner et puis qu'il a fait marche arrière. Il n'a dit à personne. Il n'y avait que moi qui savais qu'il devait démissionner. Alors, est-ce que vraiment c'est logique? À aucun moment, je vous assure, à aucun moment, Ahidjo n'a pensé revenir au pouvoir. Quoi qu'il en soit, au cours de l'année 1983, qui s'écoule paisiblement, les relations entre l'ancien président Amadou Ahidjo et son successeur Paul Biya semblent se distendre. Ce n'est plus le parfait amour. Le jeune président désire visiblement prendre son indépendance. Et bien sûr, ses proches, ses collaborateurs, veulent couper au plus vite le cordon qui les lie. Le froid qui s'installe entre les deux hommes menace peu à peu d'enrhumer l'ensemble du pays. Madame Germaine Ahidjo. Moi, je me dis tout ce qui s'est passé entre Ahidjo et Biya, il y a beaucoup d'entourage était derrière. Il y a d'abord les gens de son ethnie. Je suis sûre. Ce qu'Ahidjo n'a pas fait, n'a pas mis son ethnie au-dessus, n'a pas mis la religion au-dessus, n'a pas mis machin. Et lui, son ethnie est tout de suite venu au-dessus. Émile Derlin-Zinsou, ancien président du Dahomey et ami intime du président Ahidjo. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que l'entourage a ses torts, mais l'entourage, on le choisit. Donc, on doit assumer. Madame Germaine Ahidjo, épouse de l'ancien président. J'ai entendu dire, Ahidjo avait été nommé l'homme de l'année. Appelé l'homme de l'année cette année-là. Bon, il y a eu une cérémonie où on devait lui remettre le diplôme de je ne sais pas quoi. Et il paraît le protocole a fait les machins, a donné à mon mari le protocole comme quoi il arrivait. Vous savez, le protocole d'arrivée. Il arrivait en premier. Bon, ne serait-ce que par le machin africain, par respect. Il était le président, il a démissionné. Il t'a donné, vous êtes son doyen, son dauphin. Il vous a donné. C'était logique qu'on lui ait donné. Que Biya arrivait après. Bon, après j'ai entendu dire que oui, les gens de son entourage là, oui, c'est pas normal. Après tout, c'est vous le président maintenant. C'est pas normal que le vieux vienne avant. Ça a commencé par là. Ahidjo l'a appris, ça l'a un peu vexé quand même. Émile Derlin-Zinsou. Je suis allé voir le président Ahidjo sur la côte à un moment donné où il n'y avait pas encore ce drame. Et il m'a montré une lettre de Paul Biya. Il m'a dit, lis. Je l'ai lu. Il dit, je suis malade. Je suis en soins ici. Paul Biya m'écrit. Et le seul problème qui l'intéressait dans cette lettre, c'est que je lui passe à la présidence du parti. C'était la seule préoccupation de cette lettre. Est-ce que c'est convenable? Alors, chez un homme qui, au fond, est très sensible, et très comment dirais-je, très susceptible aussi. Cet état de choses ne pouvait pas arranger les affaires. Donc, il y a eu tous ces petits éléments qui ont créé chez eux un désamour, si je puis dire, et qui ont fait que peut-être des faits et gestes qui auraient été interprétés autrement ont été interprétés de la façon la plus désagréable, la plus, comment dirais-je, inacceptable. Philippe Gaillard, l'auteur de l'une des principales biographies d'Ahidjo. Quand Ahidjo est revenu, Biya lui a envoyé un messager. Ahidjo s'était replié à Garoua. Et Biya lui avait envoyé un messager en lui disant, écoutez, c'est vous qui m'avez choisi, c'est vous qui m'avez fait chef de l'État, et maintenant je le suis, il faut bien que vous admettiez ça. Germaine Ahidjo, l'épouse de l'ancien chef de l'État. Bon, à l'époque aussi, Ahidjo, quand Biya faisait un remaniement, Ahidjo lui avait dit, quand vous faites un remaniement ministériel, vous dites au revoir au ministre qui partant. Vous réunissez vos ministres, vous les remerciez de la collaboration qu'ils vous ont apportée, de l'aide qu'ils vous ont apportée, et puis après, par la suite, vous recevez un par un ceux qui restent et ceux qui partent. Bon, et ceux qui partent, vous les recevez pour les remercier personnellement une fois que vous avez fait un truc globalement. Bon.
Et quand il faisait les remaniements, parce qu'il en a fait 3 ou 4 ou 5 ou 6 en quelques mois, hein, il disait à mon mari qu'il voulait aller le rencontrer. Mon mari était en Ngaoundéré. Il demandait à le voir. Ils se rencontraient en Ngaoundéré souvent. Quelquefois, Ijo venait à Yaoundé. Ils faisaient ensemble, parce qu'il lui demandait au début, hein, les ministres, un tel doit être... Bon, ils voyaient ensemble, puisque Ijo connaissait quand même mieux ces hommes que lui, peut-être. Mais je vous assure, avant que ça passe, quand il revenait à Yaoundé, ça changeait. Il voyait ces gens au machinet, dans son cabinet, on remplaçait un tel par un tel par un tel. Bon, il était libre, c'était lui le président. Pourquoi il allait demander conseil à l'autre? Bon, ça passait. Et alors, l'aide de camp qui était au palais était encore l'aide de camp d'Aïdjo. C'était les gens du Nord qui étaient là. Il a dit, c'est lui qui nous a dit, il était ahuri. On convoquait le ministre qui allait partir et à qui il allait dire au revoir parce qu'il restait à la salle d'attente. Il sonnait, l'aide de camp venait, faites-le rentrer. Avant qu'il aille dire au ministre, il ressonnait. L'aide de camp revenait, attendait encore quelques minutes. Il n'osait pas faire venir le type pour lui dire au revoir. Quoi qu'il en soit, le climat au Cameroun à partir de cette année 1983 est de plus en plus tendu. Les rumeurs intempestives évoquent l'état exécrable des relations entre le président Paul Biya et son prédécesseur Amadou Ahidjo.